Jeudi dernier, j'ai pris la direction du cinéma pour découvrir Five Nights at Freddy's 2. Pour donner un peu de contexte, je suis un grand fan de la licence créée par Scott Cawthon, même si je suis plutôt du genre à sursauter facilement et à me pisser littéralement dessus sur les jeux d'horreur. J'avais déjà vu le premier film avec des collègues, sans grandes attentes, et j'avais été agréablement surpris. Disons que je suis assez bon public, et que je ne demande pas forcément à un film d'horreur d'être un chef-d'œuvre pour passer un bon moment. 2 ans plus tard, me voilà de retour pour la suite, avec la même philosophie. Ne pas trop se hyper, éviter les attentes démesurées et simplement profiter de l'expérience. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Salut à tous et à toutes, c'est Infinix, et aujourd'hui on va parler du film Five Nights at Freddy's 2. Générique. Bon, déjà, on va commencer par un point qui me fâche. C'est par rapport à la communication autour du film. J'ai presque oublié qu'il sortait cette semaine-là. C'est pas normal, franchement. Pour moi, en tant que fan de FNAF, et la salle de cinéma où j'étais confirmait vraiment ce manque de visibilité. Bon, certes, c'était un jeudi à 18h, avec peu de spectateurs, mais ça donnait déjà une impression de sortie un peu discrète, presque confidentielle. Alors que le premier film sortait pour Halloween, celui-ci sort à une date vraiment pas trop prévue pour ce genre de film. Mais bon, qu'est-ce que nous raconte ce deuxième film? L'histoire se poursuit dans la lignée narrative du premier. Mac Schmidt, notre protagoniste qu'on retrouve, tente de se reconstruire et de tourner la page suite aux événements un peu farfelus qu'on a pu avoir lors du premier. Sa sœur Abby, quant à elle, n'a pas oublié ses amis animatroniques, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Celle-ci va recevoir une demande d'aide de ses amis, qui va la conduire à un autre Freddy Pizza, qui comporte une nouvelle menace. Bon, c'est un petit peu court comme synopsis, mais bon. Le film s'inspire largement du deuxième jeu vidéo de la licence, avec la présence de la puppet, la marionnette, ainsi que des toys animatroniques. Sur le papier, ça promettait une extension intéressante de l'univers des FNAF en film, mais en réalité, le synopsis reste assez simple et prend pas beaucoup de risques. Alors oui, petit disclaimer d'entrée. Je ne suis pas un critique professionnel de cinéma, juste un fan qui aime la licence et qui partage son ressenti. S'il y a des énormités que je dis en commentaire ou des points que vous voulez revenir, n'hésitez pas à le faire en commentaire sans insulter les ancêtres. Sur ce, commençons. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, ce deuxième opus ne fait absolument pas peur. Une grande partie des jumpscares, ils sont tellement prévisibles que j'ai dû sursauter, quoi, qu'une seule fois durant les 104 minutes de ce film. FNAF 2 reste dans l'atmosphère du 1, mais sans vraiment l'attention que je pouvais avoir dans le premier. Bref, ça reste comme le premier volet, un film de frousse pour enfants. Et ça me convient, pour moi. Et non, pour qu'un film fasse peur, il n'est pas obligé que celui-ci soit gore. Et tout comme le premier, il ne l'est pas. On a certes quelques moments de grande violence, quelques éclaboussures de sang, mais c'est tout. J'ai également trouvé le film très mal dosé, avec une seconde partie du film qui accélère beaucoup la narration, à croire qu'il fallait que tout ça rentre dans le temps imposé avec la présence d'un antagoniste assez importante, mais sans réel temps à l'écran. Par rapport au 1, on avait une montée de tension au fur et à mesure des nuits passées dans la pizzeria, alors que là, tout est expédié sur une courte durée. Du coup, les thématiques sont vite balayées, alors qu'elles auraient mérité plus de traitement, notamment sur le développement de l'antagoniste. D'un point de vue scénario, une grande partie du déroulement était grandement prévisible, ce qui m'a sorti du film à plusieurs moments. Si vous êtes fan de la licence et de son lore,
Beaucoup de choses sont assez différentes. Les personnages n'ont plus le même rôle, faisant de cet univers de film plus une réinterprétation totale de l'histoire de FNAF. Ce qui n'est pas vraiment pour me déplaire, avec l'identité du grand antagoniste de ce film que je n'avais pas vraiment anticipé avant de rentrer dans la salle de visionnage. Cependant, certains éléments scénaristiques se contredisent fortement avec notamment le premier film. En clair, si vous ne connaissez pas l'essence, vous risquez de passer à côté. Le film repose énormément sur le fanservice, et sans ce bagage, il peut sembler très plat. Même si il y a des efforts qui sont faits justement pour les personnes qui n'ont pas tout le contexte, notamment avec certains animatroniques, le fait qu'il y ait plusieurs pizzerias et certains personnages. Five Nights at Freddy's 2 est un film qui plaira surtout aux fans inconditionnels et hardcore de la licence, mais qui pourra grandement diviser également. Il échoue à convaincre comme un vrai film d'horreur, comme le premier en soi, qui reste assez plat dans son récit, en enrichissant son univers uniquement avec de nouveaux personnages et animatroniques, mais sans réel plus. Mais est-ce que le film m'a plu? En un mot, oui. Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Ah ça, je ne saurais pas dire. Bon, c'est assez bref, mais vraiment, je peux pas vraiment plus expliquer mes arrière-pensées sans spoiler quelques éléments de l'intrigue. Donc, c'est parti, partie spoil. Bon, si vous regardez ce passage, c'est soit que vous avez vu le film, soit que vous en fichez de vous faire spoil. Vous êtes prévenus. En termes d'adaptation, FNAF 2, parce que oui, à un moment ça va de dire Five Nights at Freddy's 2, donc on va raccourcir ça en FNAF 2. Bref, le film réussit à rendre sur grand écran les spécificités du deuxième jeu vidéo, même si c'est beaucoup forcé. Pas de porte dans le bureau de surveillance, le masque et l'insensibilité de Foxy à celui-ci, la boîte de musique qui retient la marionnette, les easter eggs comme Shadow Bonnie que l'on voit sur quelques frames, le lien entre Vanessa du film et Elizabeth dans les jeux, avec l'apparition notamment de Circus Baby qu'on peut voir dans les flashbacks. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont très forcés et qui sont vraiment à expliquer. C'est regarde, spectateur, regarde, on montre bien que Foxy est insensible au masque que porte Mike. Oui, ben oui, mais bon, moi en tant que fan, je le sais déjà. Bref. Un point qui m'a beaucoup plu par rapport au premier film, c'est justement ces flashbacks. Ceux-ci sont moins bancals que sur le premier film où on revisionnait souvent la même scène en boucle avec 2 ou 3 changements. Je pense notamment au flashback slash rêve de Vanessa qu'elle fait, notamment où elle confronte son père, qui pour moi était le vrai moment de tension du film. Le flashback d'introduction, notamment avec Charlotte et Emily, est une bonne introduction. Un autre point marquant, c'est l'apparition d'Henry Emily, collaborateur de William Afton et père de Charlotte Emily, alias la Puppette. Ces côtés son où je suis vraiment déçu, à part les quelques rires qu'on pouvait avoir de Balloon Boy, on n'a pas vraiment eu de bruit marquant qui faisait référence au jeu. Par exemple, sur le premier film, on avait le bruit emblématique d'attaque de Foxy. Côté scénario, j'ai été assez surpris de découvrir que le vrai antagoniste était la Puppette, la marionnette en français. Dans les jeux, son rôle était plus nuancé, donnant la vie aux animatroniques en rattachant l'âme des défunts. Mais ici, elle est directement associée aux méchants et donc à la famille Afton. Ce choix est d'autant plus étonnant que Michael Afton, lui, apparaît, mais avec un rôle de méchant. Alors que dans le lore original, il est plutôt vu comme celui qui cherche à sauver les enfants. Ce rôle qui, pour le coup, dans l'univers des films, est attribué à Max Schmidt, le protagoniste. On sent que l'histoire se veut plus accessible à un large public qui peut facilement se perdre dans l'histoire.
notamment les easter eggs, et le fait de forcer sur certaines explications. Un point qui m'a laissé perplexe, c'est niveau incohérence. Alors oui, il y en a sûrement qui... quelque chose que je n'ai pas compris, n'hésitez pas à revenir sur ça d'ailleurs. Mais comment la marionnette connaît-elle l'identité d'Abby et tout le contexte qu'il y a derrière? Parce que on rappelle que la puppette, avant qu'elle soit réveillée par les personnes qui font de l'urbex, elle était endormie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est littéralement Vanessa, et je crois qu'elle-même le dit à un moment. Parce que pourquoi je dis ça, c'est que dans le film, c'est elle qui attire Abby dans la pizzeria en faisant passer pour les animatroniques du premier volet. Mais du coup, comment connaît-elle l'existence de ces animatroniques-là? Elle n'est pas censée le savoir. Ou à moins que les esprits peuvent communiquer à distance, j'en ai aucune idée. Bref, est-ce que c'est un Afton qui lui a soufflé, que ce soit Vanessa ou Michael qui lui a raconté ça? Mais bon, ce manque d'explication rend l'intrigue un peu bancale. Une autre incohérence que j'ai pu trouver, c'est lors d'une des scènes finales. L'esprit de Golden Freddy explique qu'il est impossible pour eux de survivre en dehors de la pizzeria. Pourtant, dans le premier film, on voit bien Golden Freddy sortir pour aller chercher Abby. Est-ce que c'est une exception parce que Golden Freddy est un animatronique un peu malléable qui brise un peu les règles? Je sais pas. Soit c'est une incohérence volontaire pour préparer la suite, parce que oui, le scénario semble utiliser ce prétexte pour justifier la sortie des animatroniques classiques, et donc de l'âme des enfants qui seront apaisés, et de relancer la menace de William Afton qui reviendra, spoiler alert, sous la forme de Springtrap dans un troisième film. Les dernières scènes supposent très fortement qu'il y aura un Five Nights at Freddy's 3. Cette incohérence est vraiment importante parce que à la base, les enfants sont apaisés lorsqu'on leur donne ce qui leur a été enlevé, à savoir leur anniversaire. Bon, bien sûr, ça reste une adaptation de l'univers de FNAF. Ici, le film change cette règle pour une simplification. La fin du film est surtout vraiment brutale et expédiée. Comme le jeu original, qui n'est qu'une continuité, la marionnette possède Vanessa, et puis fin. Ça ressemble fortement à une bad ending du jeu FNAF 3, où le tueur devient Springtrap, mais que les âmes ne trouvent pas le repos, enfin. Bon, voilà. Le troisième film sera sûrement la conclusion du tueur, comme l'a été FNAF 3. Jusqu'au moment où on voit Springtrap s'échapper à la fin du jeu en mode I always come back, lol. Five Nights at Freddy's 2 sent surtout le cahier des charges à absolument remplir. Les toys et la marionnette, check. Les animatroniques Weaver, check. D'ailleurs, j'ai aucun problème à ce que les Weaver ne soient pas les classiques animatroniques, mais bon. La bande qui se fait abattre dans la pizzeria, check. La phase gameplay de jeu, check. L'affrontement final entre animatroniques du 1 et du 2, check. Pour le coup, celui-ci, il est vraiment très rapide. Et surtout, il a aucune saveur, quoi. Le fait qu'on ait vraiment un sentiment de cahier des charges rempli, ça montre à quel point, surtout, que le film a totalement maltraité, voire mal exploité certaines thématiques importantes. C'est surtout à ça que j'évoquais dans la partie no spoil concernant le rythme. Que quand même, dans ce film, on pouvait quand même avoir des thématiques assez importantes, comme la confiance envers les adultes ou envers Vanessa, notamment le fait d'avoir une relation qui se détériorise au fur et à mesure du film, notamment vu comme à la fin, on a Mac qui brise ses liens assez brutalement avec Vanessa, le poids du passé et de la vérité, la vengeance et la thématique de la famille. En définitive, Five Nights at Freddy's 2 est un film qui oscille constamment entre fidélité au jeu d'origine et réinterprétation libre de son lore. D'un côté, il coche toutes les cases du cahier des charges attendu par les fans. De l'autre, il peine à donner une véritable cohérence à son récit en multipliant les incohérences et en expédiant des thématiques pourtant centrales au film. Ce deuxième opus n'est pas un désastre, loin de là. Il reste divertissant.
il offre son lot de références et de surprises, et il permet aux spectateurs familiers de l'univers de retrouver des personnages cultes sur grand écran. Mais, franchement, il échoue à convaincre comme un vrai film d'horreur, trop prévisible, trop édulcoré, pour marquer durablement. En somme, FNAF 2 est un film qui plaira surtout aux fans, qui sauront aller au-delà des réinterprétations, mais qui laissera les autres sur le bord de la route. Ce deuxième opus est plus là pour préparer clairement le terrain pour un troisième volet centré sur Springtrap et Vanessa, avec sûrement le thème du pardon entre Mike et Vanessa. Et comme le dit si bien William Afton, I always come back. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime si vous l'avez kiffé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Voilà, je reviens après une longue période de pause, notamment à cause d'un PC qui était en train de canner, comme Guillaume. Bref, c'était Infinix. Bye tout le monde, portez-vous bien. Et salut.